et on va parler d'un trophée qui avait lieu sur Saint-Quentin, c'était vendredi dernier. C'était la première fois que le comité régional de Picardie de handisport organisait la remise des trophées. Et ça s'est fait à Saint-Quentin pour la première fois. Et franchement, très très bien organisé. Le club organisateur, c'était le Pastel Triathlon avec Ludovic Pontieux. C'était le pentathlon moderne. Pentathlon moderne, oui. Pentathlon moderne avec Ludovic Pontieux et puis M. Alain Quenier. Et franchement, ça a étonné les organisateurs. Je pense qu'on reverra ça à Saint-Quentin bientôt. Alors bien sûr, il faut rappeler que ce n'était pas que des athlètes saint-quentinois. Ah non, il y avait même pas d'athlètes saint-quentinois. C'était des athlètes picards. De Picardie, hein, ça venait de Noyon, ça venait d'Amiens, ça venait de Beauvais, ça venait de Creil. Et c'était vraiment des athlètes qui ont fait des championnats d'Europe, championnats du monde et des athlètes préqualifiés pour les Jeux Olympiques. Eh ben, en tout cas, regardez que notre territoire Picardie est aussi un véritable lieu d'émancipation pour les personnes à mobilité réduite. Et quand on les met à l'honneur, eh ben, ça fait encore plus plaisir. C'était une réception très très festive. Tu y étais toi, Jérôme? Alors j'y étais pas, c'est Loïc qui y est allé. Bien sûr, Bernard y était puisque c'était lui qui présidait cette soirée. Une autre chose à signaler, c'est que c'était aussi l'occasion non pas de récompenser des Saint-Quentinois, mais de récompenser les clubs Saint-Quentinois, puisqu'il y avait les labels qui étaient remis, label club 1 étoile, qui était remis par exemple pour le pentathlon moderne, on l'a vu, qui organisait cette soirée de main de maître. Et qui a reçu le label. Et voilà, qui a reçu ce label. C'était aussi l'occasion justement pour les clubs de se renseigner, de savoir que ça pouvait se faire, qu'on pouvait ouvrir des cours pour les personnes à mobilité réduite. Et voilà, c'était vraiment une très très belle manifestation, extrêmement festive aussi. Et on a récompensé également, des bénévoles. Hein, à chaque fois, quand il y a une remise de trophée, c'est vrai qu'on pense aux bénévoles, parce que si tu n'as pas les bénévoles dans les clubs, tu peux rien faire. Bien sûr, bien sûr. Donc, alors, avant de voir le sujet, je tenais à reféliciter, encore une fois, si le besoin est, Ludovic Pontieux et Alain Quenier, qui œuvrent sur notre territoire, non seulement quand c'est la semaine du handicap, mais tout au long de l'année, tout le temps, au sein des clubs, au sein de l'OMS, au sein des différentes manifestations, pour permettre au public à mobilité réduite de participer et d'être présent dans les clubs sportifs. On l'a dit, on le répète, le sport c'est la santé, le sport c'est aussi la reconstruction et le sport c'est aussi l'intégration dans la société, et tout ça c'est très 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 important. Voilà les valeurs que en tout cas on véhicule ici à Saint-Quentin. Grâce à eux et grâce aux autres. Et on a vu des athlètes qui nous ont expliqué, je ne sais pas si on va l'avoir dans le reportage, mais des gens qui étaient comme nous si tu veux, puis malheureusement un accident, tu te retrouves sans jambes. Et là, on a un athlète qui a fait des championnats de cyclisme, mais formidable. Hein. Eh ben, je vous propose de découvrir tout ça en images. Retour sur cette très très belle soirée. C'était une véritable première à Saint-Quentin et ça ne sera pas la dernière, ça c'est sûr. Regardez les images que Loïc nous a concoctées. Une grande première avait lieu à Saint-Quentin, à la salle Henri Matisse. Il s'agit bien sûr de sport, et plus particulièrement de mettre en valeur les sportifs picards qui se sont illustrés durant toute la saison, en France mais aussi à l'international. Sous l'égide du comité régional handisport Picardie, 18 athlètes de toutes les disciplines étaient conviés à cette grande fête. Ce soir, c'est donc la soirée des trophées handisport Picardie. C'est la 4e édition, en définitive, c'est la 4e année où on récompense les sportifs les sportifs handisport bien sûr, qui sont licenciés en Picardie et qui ont été médaillés au minimum au niveau d'un championnat de France de leur discipline. On reçoit 18 athlètes, je n'ai pas en tête là toutes leurs disciplines, mais il y a des tireurs, il y a des nageurs, il y a des gens qui font de l'athlétisme. Bon, il y a un peu de toutes les disciplines en définitive. Hein. Voilà, il y a une dame qui fait de l'équitation, qui fait du dressage. On a de très bons champions, en tir notamment, en basket également, en équitation. On a une dame qui fait régulièrement les Jeux paralympiques, qui est, je crois, 27 ou 28 fois championne de France. Donc on a des valeurs sûres en Picardie. Voilà. Mais on récompense aussi nos clubs. Qui ont fait l'effort de demander la labellisation handisport à la fédération, qui est une démarche un peu contraignante, mais qui est une démarche qui démontre la qualité de l'accueil d'un club handisport, ou d'une section handisport dans un club vis-à-vis des athlètes qu'ils accueillent.
Et oui, car c'est avant tout ça qui permet le développement d'un palmarès chez un athlète, avoir un entraînement et un club de qualité, investi dans la cause du sport pour tous. Et cette année, sur la région, de nouvelles possibilités ont été offertes aux sportifs avec une évolution unique en France. Ce soir, on va remettre 6 labels. Au total, nous aurons 9 clubs labellisés en Picardie. Il y en avait 3 l'an dernier, on en a 6 cette année. Et la Picardie est la première région de France au niveau des labels. Il y en a, je crois, 79 au total en France. La Picardie est première région au niveau du nombre de labels et au niveau du nombre de licenciés, de la progression. Donc on a pas mal travaillé. Et le travail paye avec donc 18 athlètes récompensés dans des disciplines très variées. Exemple avec le dressage hippique et le tir sportif. Voyons avec eux pourquoi ils ont été reçus ce soir. Pourquoi je suis reçu ce soir? Parce que j'ai été invité. C'est une bonne raison. Et la deuxième raison, mon palmarès, écoutez, je fais de l'équitation, je fais du paradressage. J'ai un palmarès en termes des championnats de France, j'ai 24 titres. J'ai 5 participations olympiques, dont une médaille de bronze à Atlanta, une 5e place à Pékin. Au niveau championnat du monde, j'ai 5 championnats du monde, dont 2 médailles d'argent qui commencent à dater, puisqu'elles datent de 1991 et 1994. Pour le reste, c'est tout entre la 4e et la 8e place. Et au niveau des championnats d'Europe, j'ai 3 championnats d'Europe à mon actif, dont une médaille de bronze et 2 5e places. J'ai été appelé par rapport à mes résultats de l'année. J'ai fait 2 ou 3 fois champion de France dans diverses catégories, 10 mètres debout, 50 mètres 3 x 40 et j'ai fait 8e au championnat du monde et ramené un quota pour les Jeux paralympiques. Et alors qu'est-ce que cela rapporte d'être reconnu de la sorte par sa région d'origine ? C'est toujours intéressant de revenir aux sources et puis d'avoir un comité handisport qui est un petit peu dynamique et qui organise ce genre de soirée pour nous permettre de nous rencontrer, de nous retrouver, de discuter et de fêter les bonnes performances des uns et des autres. Et évidemment la remise des trophées handisport dans la ville, récompensée en 2011 ville la plus sportive de France avec un prix spécial pour le sport et le handicap, cela n'est pas anodin, c'est le fruit d'un long travail et la promesse d'une évolution continue. Alors c'est la première fois que ça se fait dans le département de l'Aisne et bien sûr la première fois à Saint-Quentin. Ça se faisait souvent dans l'Oise, dans la Somme et là avec le coach qui fait partie de la section, de la région handisport, et il a postulé et le président de la handisport Picardie lui a demandé d'organiser ça à Saint-Quentin. Le club de pentathlon moderne que représente Alain Quenier est la seule structure saint-quentinoise labellisée club 1 étoile au niveau de la fédération handisport. Une récompense certes, mais qui n'est que l'aboutissement d'un travail qui suit son cours. Le label, c'est qu'il y a un cahier des charges et on s'engage à respecter ce cahier des charges, à faire plusieurs disciplines, parce qu'au départ, il faut reprendre un peu à l'origine, on a souhaité, c'est que dans le club de pentathlon, les personnes en situation de handicap puissent faire le sport avec les valides. Et dans le club aujourd'hui, on a 30% de personnes en situation de handicap dans nos licenciés. Au départ, ça fait peur. Après, c'est dur à monter ces projets, à monter ces dossiers, parce que c'est beaucoup de temps consacré auprès des personnes en situation de handicap pour les rassurer, leur faire voir qu'ils peuvent faire le sport avec les valides. Donc c'est de gros investissements. Moi ce n'est qu'un investissement administratif. Après c'est l'entraîneur qui fait le travail, c'est pas moi qui fais le travail. Et je pense que l'année prochaine, notre ambition c'est surtout d'organiser un championnat de France. On en a déjà fait 2 à Saint-Quentin. Et on va renouveler ça pour l'année prochaine, en 2015, organiser un championnat de France. Et on fera aussi un championnat de France. Notre ambition, c'est vraiment de faire une épreuve pour les personnes en situation de handicap. Rendre accessible le sport pour tous et ne plus faire de différenciation, car le sport, c'est un vecteur de solidarité pour tous, mais aussi un véritable épanouissement pour les pratiquants. Ça me procure du bien-être, oublier un peu le handicap et surtout m'évader. Et le sport, pour moi, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis jeune. Alors. Sans sport, je ne pourrais pas vivre. Allez, un petit mot maintenant pour les personnes qui n'osent pas faire le premier pas de se remettre au sport.
Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un qui veut se lancer dans le handisport? La même chose que quelqu'un qui voudrait se lancer dans n'importe quelle discipline valide. Il faut juste appliquer une devise toute simple, c'est quand on veut, on peut. Et il ne faut jamais lâcher le morceau quand on a envie de réaliser un rêve. Il faut essayer de se donner de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour que ce soit réalisable. Fonce. Il ne faut surtout pas s'arrêter pour le handicap. Il faut justement... le sport peut l'aider à évoluer dans son handicap. Ça veut dire s'il a des problèmes de bras ou autre, à essayer de rebouger un petit peu, mobilité, de moins penser, de venir s'évader et de ne pas penser du tout à son handicap. Il faut faire du sport. Et vous l'avez compris, le mot d'ordre, c'est tout le monde au sport. Venez grossir les rangs des clubs saint-quentinois ou picards, bien sûr, et les encourager dans leur démarche d'ouverture aux autres. Et évidemment, rendez fier la Picardie qui vous le rendra l'année prochaine avec une nouvelle remise des trophées. Bon, messieurs, on peut dire que tout est dit. Hein. Très, très belle manifestation. Hein. Comme tu disais tout à l'heure, hein, félicitations à Alain Quenier et puis à Ludovic Pontieux pour l'organisation, et puis aussi au comité de Picardie du sport handicap, hein, vraiment d'organiser ça, parce que vraiment c'est très, très, très bien. Et puis, bon, les athlètes, franchement, ils sont là, ils sont sympas, décontractés. Tu vois, on le dit toujours, enfin moi je le dis toujours, on va les voir, on peut les interviewer, ils sont disponibles. Là, ils venaient de Beauvais, ils venaient de partout. Et ils ne se déplacent pas comme nous, hein. Il faut une voiture spéciale et tout. Mais ils étaient là, ils étaient présents, il manquait personne. Tu voulais rajouter un mot, Jérôme ? Oui, un petit cocorico, hein, ça a été dans le sujet, mais je veux absolument que ce soit marqué. La région Picarde, Oui. lancée aussi par Saint-Quentin, qui fait partie de ces régions qui ont des clubs labellisés, et la première région au niveau du handisport. Donc voilà, c'est très très important. La Picardie lancée dans une démarche de sport pour tous, Saint-Quentin lancée évidemment dans une démarche de sport pour tous. C'est pas pour rien que c'est notamment la ville la plus sportive, mais aussi la ville qui a été récompensée par le journal L'Équipe avec le prix spécial pour le handicap et l'ouverture au sport pour tous. Alors surtout que ça ne s'arrête pas là et que ça ne se cantonne pas aux semaines dédiées au sport et au handicap. Amis sportifs, dirigeants de club, si vous désirez avoir des informations sur équiper vos salles, rendre votre pratique sportive compatible avec certains sports et certains types de handicap, Bernard, on prend contact avec qui ? Bon, on prend contact avec l'OMS et justement Alain Quenier qui est maintenant responsable de l'OMS du sport handicap. Et ben voilà, tout est dit.